Chers amis, dans cet épisode de la rencontre entre Jésus et cette femme adultère, au milieu des scribes et des pharisiens, Jésus nous invite à nous poser plusieurs questions. Tout d'abord, quel est notre rapport au péché? En effet, si Jésus accorde bien sûr sa miséricorde à cette femme adultère, il ne renie pas le fait qu'elle ait péché. Il demande simplement aux pharisiens et aux scribes de voir que si elle a péché aux yeux de la loi, ce n'est pas pour la condamner, mais bien pour qu'elle puisse changer. Nous aussi, nous pouvons nous poser la question de savoir, lorsque nous péchons, est-ce que nous avons ce désir de conversion, de changer de chemin, de nous convertir? Ce à quoi Jésus invite cette femme. Le deuxième point que nous pouvons peut-être méditer, sur lequel nous pouvons méditer, c'est de savoir, cette conversion, elle nous pousse à quoi? À quoi elle nous amène? Eh bien, à cette rencontre avec Jésus. Nous le voyons dans cet épisode de la rencontre entre Jésus et cette femme adultère. À la fin, Jésus reste seul avec cette femme. C'est ce que nous sommes invités à vivre durant ce temps de retraite qu'est le carême. Être face au Christ. Ce que nous vivons, les limites que nous pouvons voir dans nos vies, ne doit pas nous enfermer sur nous-mêmes, mais au contraire nous ouvrir sur le Christ, pour nous permettre alors de nous libérer et de voir vraiment le Christ comme un sauveur, et non pas comme quelqu'un qui vient nous condamner, qui vient uniquement appliquer une loi. Mais bien plus que cela, il vient nous sauver et nous libérer, nous donner cette liberté intérieure, nous permettre d'avancer dans notre vie. C'est ce à quoi le pape François nous invitait vendredi dernier dans sa bénédiction Urbi et Orbi, de savoir faire un examen de conscience pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre autrement. Alors, cette rencontre avec le Christ nous permet de grandir dans notre foi. C'est sans doute ce que aussi nous pouvons mesurer en étant, pour vous, privés de messe, pour nous, privés de fidèles pour lesquels nous prions et nous continuons de célébrer la messe. À travers les limites de ce confinement, à travers les lourdeurs de ce confinement, on ne cessera pas assez de peut-être de les répéter, mais nous avons aussi à avoir un motif d'espérance, de voir finalement avec ces limites, avec tout ce que je peux vivre aujourd'hui, comment je peux avancer pour rejoindre le Christ, pour grandir dans cette foi, pour permettre au Christ alors de me laisser me convertir. Demandons cette grâce simplement à Jésus, de nous laisser nous convertir pour pouvoir alors avancer avec lui à Jérusalem, puisque à partir de cette semaine, nous allons monter avec Jésus à Jérusalem, d'où le voilement des croix, d'où les textes des évangiles qui vont nous amener à méditer déjà sur la passion du Christ. Bonne route, bon chemin, bonne montée vers Jérusalem.